avoir la tête ailleurs, pas forcément dans les étoiles, mais pour changer le mindset des collaborateurs. Pour ce premier POC, nous voici en immersion apprenante et inspirante en start-up. Je vous propose 4 séquences pour avoir la preuve de concept. Première séquence, le concept, le projet et ses objectifs. Deuxième, l'adhésion au projet parce qu'il correspond à un enjeu de la formation. Troisième séquence, la réalité de l'expérience avec ses réticences, son quotidien. Et après le recul nécessaire, qu'en reste-t-il? Quatrième séquence, si on peut, l'évaluation de l'expérience et sa valeur créée. Première séquence, si vous en êtes toutes et tous d'accord, Jérôme. Se mettre en position d'apprentissage en sortant de sa zone de confort, en quittant ses automatismes, c'est partiellement le concept de MobiliWork, hein, je résume, et une partie du projet proposé à Mazars. 2 mots sur le projet proposé à Mazars et surtout sur les objectifs. Alors oui, c'est exactement ça. Le concept de MobiliWork, c'est un concept de développement de compétences par un mode de formation innovant. Pour développer des compétences particulières qui sont des soft skills et grâce à des immersions en start-up, des immersions apprenantes en start-up. Et donc on a réalisé effectivement un POC avec Mazars avec 2 objectifs bien clairs. Le premier, c'était ouvrir les chakras des collaborateurs, donc ça rejoint cette idée de développer les soft skills, les compétences de savoir-être des collaborateurs. Et le deuxième objectif qu'on avait fixé pour ce POC, c'était de renforcer la visibilité, l'empreinte start-up de Mazars auprès donc, de ces jeunes entreprises dynamiques. Merci Jérôme. Marine, pourquoi avoir adhéré à ce projet ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Qui n'a pas rêvé un jour fantasmé d'intégrer une start-up ? Il y a le fantasme de la start-up. Qu'est-ce qui se passe derrière la porte ? Bien évidemment. Alors il y a plusieurs points. Chez Mazars, c'est quand même une entreprise qui a une ADN basée sur l'entrepreneuriat. Les bureaux Mazars à l'étranger, par exemple, ont été fondés par des gens qu'on peut qualifier d'entrepreneurs à l'époque. Ça fait partie de l'ADN. MobiliWork, c'est aussi une start-up qui a été choisie, plébiscitée par nos collaborateurs lors d'un challenge. Donc c'était aussi répondre à un besoin de nos collaborateurs, une envie, une curiosité. Et puis enfin, pour nous, c'est une expérience hyper intéressante, puisqu'on va le voir certainement plus tard, qui va nous permettre aussi de travailler sur la culture, changer de mindset, faire changer nos collaborateurs de mindset, aller vers plus d'audace, donc travailler ces soft skills-là, l'audace, oser des choses, se confronter à l'inconnu, et on en ressort tous très satisfaits. C'est traité comme une innovation RH, l'immersion dans une start-up, ou comme un enjeu de formation ? On peut le voir comme un enjeu de formation. Concrètement, en plus, avec tous les nouveaux modes de formation qui se développent, on parle de formation in situ, on est tout à fait dans le thème. C'est une nouvelle façon d'apprendre. En s'immergeant dans le quotidien d'une start-up, on va en ressortir avec de vraies compétences. C'est pas gadget du tout, on en ressort avec des vrais apprentissages, des nouvelles méthodes de travail, un changement d'état d'esprit qu'on va pouvoir ensuite propager au sein même de Mazars. Troisième séquence, vous êtes d'accord ? Alors Laurence, quand on t'a proposé cette immersion dans la start-up AML Factory, c'est ça ? C'était AML Factory. Je sais pas, tu as eu des a priori, une réticence, tu as été volontaire tout de suite, on t'a dit c'est ça ou sinon ta claque. Et puis après tu dis je verrai bien, je tente l'aventure, on verra bien. Alors quand Mazars a lancé la campagne de recrutement pour faire les immersions en start-up, j'ai tout de suite voulu participer pour 3 raisons. Tout de suite ? Ouais. Pour changer mon quotidien, pour me challenger personnellement et comprendre l'engouement pour les startups. J'étais curieuse de comprendre cet environnement, de le découvrir, parce qu'on a plein d'idées préconçues. Il y avait une forte curiosité d'aller découvrir la startup. Voilà, parce qu'on dit que c'est plus innovant, plus agile, plus fun, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une startup ? Et ça, c'était mon envie première. Quand Jérôme est venu me proposer d'insérer AML Factory pour réaliser leur business plan, ça m'a tout de suite plu comme mission, parce que je connaissais les enjeux stratégiques qu'il y avait derrière un business plan. Et c'était d'autant plus challengeant parce que à moyen terme, il y avait un projet de levée de fonds. On va aller faire un tour du côté de la start-up qui t'a accueilli. Ouais. Marie-Asma, on est payé pour recevoir des collaborateurs de chez Mazars. Comment ? On est payé pour recevoir des collaborateurs de chez Mazars. Alors, c'est pas un paiement, mais c'est bien plus. En réalité, c'est une vraie expérience. C'est un vrai business ? C'est une vraie expérience. Donc, on s'est tout de suite renseigné. J'ai contacté Jérôme et il m'en a dit un peu plus sur leur projet.
et il m'a proposé le profil de Laurence. Et pour être honnête, on avait quelques craintes sur le fait qu'elle n'avait pas d'expérience dans la fintech ou dans la C'était banque. quand même une première crainte. C'était une première crainte, mais Jérôme nous a convaincus de faire l'entretien, de la rencontrer pour voir si ça pouvait fitter. Et on s'est tout de suite rendu compte qu'en réalité, on ne cherchait pas une expérience, on cherchait des compétences transversales et des compétences complémentaires avec nos équipes. Et on cherchait également quelqu'un de fun. Et je vous avoue qu'on avait un peu peur d'une personne venant d'un grand groupe, qui sont un peu moins fun que dans les startups. Non, ils sont fun chez Mazars. Et en réalité, ils sont fun. Oh, aujourd'hui, avec ou sans Jérôme, vous avez pu établir des gains, des bénéfices, vous avez listé, vous êtes capable de les quantifier, de les Totalement. qualifier. Vas-y, tu peux Totalement. Alors, les bénéfices, en réalité, ils sont bien au-delà de ce que l'on pensait au départ. Donc, la mission, au départ, c'était de réaliser un business plan sur 5 ans et de réfléchir à quelques indicateurs de performance. En réalité, Laurence a fait bien plus, puisqu'elle nous a permis de créer toutes nos hypothèses de départ. Elle nous a permis de créer un business plan qui était de qualité et qui était lisible, avec des graphistes, donc quelque chose de visuel et d'autoporteur, pardon. Ce qui fait que lorsqu'on est parti en levée de fonds, on a eu très peu de questions sur notre business plan, ce qui montre en fait pour nous qu'il est un gage de qualité. Et en dehors de ça, elle a participé à plein de réunions stratégiques où elle nous a aidés à réfléchir au recrutement, à l'organigramme. Donc c'est bien au-delà de ce que l'on souhaitait au départ. Et en plus de ça, c'est une expérience humaine qui est très enrichissante. Elle s'est tout de suite intégrée avec nos équipes. Et d'ailleurs, on continue à la voir en dehors, même si la mission est terminée. Ouais, c'est plutôt sympa. Laurence, en dehors de se rapprocher plutôt humain, déjà, hein, il y a des bénéfices personnels qu'on peut quantifier et aussi professionnels? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une vraie chance de vivre cette expérience. C'est des rencontres, des échanges, mais pas que. J'ai été accueillie par une équipe super bienveillante qui m'a tout de suite onboardée et fait confiance. Et cette confiance, ça m'a permis à la fois de les challenger et de me challenger dans ma mission. Dans la vie d'une start-up, il y a des hauts et des bas. Et en fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la cohésion de l'équipe et leur capacité à rebondir. Ce que j'ai apprécié aussi, c'était que AML est incubé au Swave, dans un incubateur, et découvrir cet environnement, un environnement de travail avec plein de startups, l'entraide qu'on peut avoir entre ces startups, c'est aussi hyper enrichissant et ça nous ouvre l'esprit. Après, quand on est chez Mazars depuis 3-4 ans, on réfléchit un peu à son positionnement et au next step. Et moi, ça a été une expérience qui m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais faire. D'accord, merci Laurence. Jérôme, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On évalue comment ça, ce type de mission? Comment on la quantifie? Alors là, non pas sur un plan personnel, mais sur le plan général. Qu'est-ce qu'on dit à Mazars? Qu'est-ce qu'on dit à Mazars? On fait un point, effectivement, après ce pilote, après ce POC, qui a en fait... il y a eu 6 immersions au total, en tout cas pour la première promo qui était le POC, et on fait un point effectivement global pour voir l'apprentissage des collaborateurs, voir effectivement l'ouverture de chakra, pour reprendre cette expression, mais finalement c'est ce développement de soft skills. Est-ce que ça a pu apporter individuellement aux collaborateurs, comme on a parlé Laurence, et également l'idée c'est bien sûr après de polliniser au sein de l'entreprise et que ces bénéfices individuels soient aussi transmis dans un collectif au sein de Mazars. Marine, je suis Laurence. Je viens de mon immersion chez AML Factory, c'était génial. Mais je voudrais qu'on change quelques pratiques managériales chez Mazars maintenant. Allons-y, Laurence. En fait, c'est tout l'intérêt. Nous, le facteur clé de succès, là où on se dit que l'exercice est réussi, c'est quand Laurence peut revenir en nous disant j'ai vu que chez AML, ils fonctionnent comme ça, ils organisent leurs réunions en marchant le matin dans le couloir, j'en sais rien. Toutes ces petites choses avec lesquelles on revient, si Laurence, tu as envie de les tester, au contraire, c'est aussi pour ça qu'on envoie les collaborateurs en immersion start-up, c'est revenir avec des nouveaux tips, parfois des petites choses, parfois des grandes choses, proposer des nouvelles méthodes d'animation d'équipe, proposer des changements au quotidien qui vont nous permettre d'infuser, de distiller cette culture de l'innovation, cette culture différente, une culture managériale différente. Tu parlais de la cohésion tout à l'heure. Comment tu as pu observer cette cohésion au sein de l'équipe? Comment tu souhaites la retranscrire chez Mazars? Ça, on peut y réfléchir ensemble dès demain. Merci Marine. Merci à vous. Poc 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 alors après le poc poc poc, il y a un déploiement en vue? Oui, bien sûr, une promo 3. Une promo 3? Oui, donc la première promo c'était 4 collaborateurs, 12 sur cette saison. Et l'idée c'est de continuer à grandir, avec vous. Merci Marie-Asma, merci Laurence, merci Jérôme et poc 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 à vous.